Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, nous sommes à l'hôtel de prière, shalom, bien-aimés, shalom, soyez bénis de là où vous êtes connectés, Floriane Brito, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, fille-femme, Audrey Ditalois, Kapinga, que Dieu vous bénisse, sœur Kapinga. Que Dieu vous bénisse, sœur Nathalie. Tim, soyez bénis. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, sœur Nathalie. Sœur Audrey Ditalois, soyez bénis. Maman Léontine Albumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Monique. Que Dieu bénisse Laetitia, la sœur Laetitia, soyez bénis. Maman Yvonne, la sœur Virginie Chinguta, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'excuse encore pour ma voix. Vous savez, nous sommes pendant l'hiver. Tantôt c'est froid, tantôt c'est un peu doux. Du coup, ça joue sur les vocales. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez faire l'effort de m'écouter. Je vais forcer sur ma vocale. Le diable, c'est un menteur. Même si la voix est rauque, nous, on va prier. On va prier. Ah non, 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 non. C'est la voix. Non, je vais bien. Je suis en forme. On va prier, bien-aimé, quelle que soit la voix qui est rauque, quelle que soit la fraîcheur dehors, moi je vais prier, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom. Nous avons maintenant démarré. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Je vais prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de mon bien-aimé, pour la vie de ma bien-aimée. Tu es celui qui nous a gardé la nuit, tu es celui qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu as veillé sur nos âmes, tu nous as donné l'opportunité pour que nous puissions participer à l'autel de prière. Béni soit ton nom le véritable, magnifié soit ton nom les lions de la tribu de Juda. Exalté soit ton nom, les faits dévorants. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te magnifie parce que tu es tout pour nous. Je te magnifie parce que tu es tout pour nous. Béni soit ton nom, le véritable. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. En ce moment, Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ que nous venons élever. Jésus-Christ qui est le général de l'armée céleste. C'est lui qui s'élève au devant de nous. Il terrasse nos ennemis. Il terrasse les sorciers. Il terrasse les marabouts. Il terrasse les envoyés du diable. Oh Jésus, 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 lève-toi maintenant, sois au devant de cet hôtel de prière. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre bannière, qu'il soit élevé dans ces lieux. Jésus-Christ qui est notre appui, qu'il soit élevé dans ces lieux. Jésus-Christ qui est notre général, le général de l'armée céleste. Quand il s'élève, il règne, il fait trembler l'ennemi, il fait trembler le monde des ténèbres. Oh Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître suprême, les dieux puissants, les narcisses des Sarans, les rochers des âges. Oh, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Magnifié soit ton nom. En ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens repousser maintenant, loin de nous, loin de ces programmes hôtels de prière, tout ce qui est des distractions, tout ce qui est des lourdeurs à la prière, je repousse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse loin de nous tout ce qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux. Je repousse cela loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les envoyés du diable, les missionnaires sataniques, les missionnaires sorciers, je m'en vais paralyser leur mission ce matin. Je paralyse leur mission. J'ai anéanti leur travail au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le sang de l'agneau nous couvre. Le sang de Jésus-Christ nous rende encore invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Tout ce que nous allons faire dans ces lieux,
que cela soit couvert, tous les programmes, que cela soit couvert dans la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Gloire au Narcisse des Sarans. Les dieux des dieux, les dieux puissants, les dieux victorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Maman Chantal, que Dieu vous bénisse. Sœur Audrey, soyez bénie. Laetitia, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Jean-Claude, que Dieu te bénisse. C'est là que je n'ai pas cité votre nom. Il y a des chiffres. Que Dieu vous bénisse. Isère, si c'est combien, tous les chiffres que je vois, soyez bénis abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces programmes. Hôtel de prière, que Dieu bénisse Ruth, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, là où il y a les chiffres, j'ai du mal à dire. Isère 38, il y a des chiffres. Donc, que Dieu vous bénisse. Tous les chiffres que je vois, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Hier, nous avons prié, nous avons arraché avec force, nous avons déraciné, nous avons consumé tout ce qui était les semences du diable, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Parce que bien aimé, vous pouvez vous dire que les prières fortes comme ça, juste en début de l'année, on vient de franchir. Non, bien aimé, on ne doit pas rester naïf jusqu'à ce point. On ne doit pas laisser que les diables puissent prendre de l'emprise, qu'il puisse prendre de l'avantage sur nous. Non, bien aimé, on doit se lever. Nous, on doit s'élever parce que la bataille est là. Que ce soit le début de l'année, que ce soit au milieu de l'année, la bataille est là. Parce que les diables, ils rôdent tout autour. Ils n'attendent pas que comme c'est la nouvelle année, comme c'est le début de l'année, et je laisse un peu, je me repose. Non, bien-aimé. Regardez le début de l'année, comment les gens succombent. Ils tombent comme ça, ils ne se relèvent plus. Il tombe, c'est à l'hôpital qui part se relever. Et nous allons dire que non, parce que c'est une nouvelle année, on prend un peu de recul. Non, bien-aimé, qu'on ne se lasse pas. Priez sans cesse, priez tous les jours, priez à tout moment, faites des prières, toutes sortes de prières, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, c'est pourquoi hier nous avons arraché avec force la colère sainte. Nous avons arraché, déraciner toutes semences. Alors, notre thème de cette semaine, c'est Dieu nous a établis pour. Hier, il nous a établis pour arracher. C'est pourquoi ça se trouve dans le passage de Jérémie 1, le verset 10, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, là c'est Dieu qui s'adressait au prophète Jérémie. Il y a une personne, elle a dit, elle a fait une fausse couche. On va voir ça à la fin. Il est écrit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur cette nation, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimés, nous sommes à l'hôtel des prières. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Yvonne. Nous sommes à l'hôtel des prières. Hier, Dieu nous a établis pour arracher. C'est pourquoi nous avions arraché tout ce que l'ennemi avait sémé au moment où on dormait. Maintenant, aujourd'hui, il nous dit, je t'ai établi pour que tu abattes. Donc, aujourd'hui, nous allons abattre. Dieu t'a établi pour que tu abattes. Aujourd'hui, nous allons abattre. Nous allons garder le même rythme d'hier. Nous allons prendre même ampleur d'hier, même élan d'hier. Nous allons abattre. Bien aimé, abattre, c'est quoi? C'est renverser. Donc aujourd'hui, nous allons renverser. Parce que pour abattre quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été construit, qui a été bâti.
Et Jérémie, sa vie, si vous lisez tous les livres de Jérémie, vous allez voir que Jérémie était toujours dans des prisons, était toujours dans des... Parce qu'il prophétisait des choses qui n'égayaient pas le cœur de l'homme. L'homme aime quand on lui prophétise que non, tu vas te marier, tu auras beaucoup d'argent, tu auras le travail, tu auras les visas de tel endroit. Là, l'homme aime. Mais quand on prophétise que ça va t'amener à ceci, abandonne, machin, l'homme n'aime pas. Donc, Jérémie on le prenait comme un prophète de malheur. Et à chaque fois qu'il prophétisait les choses, lui, il se retrouvait toujours dans les prisons. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit que je t'ai établi. Bien-aimé, Dieu t'a établi ce matin. Dans ta famille, ce n'est pas pour rien qu'il n'y a que toi qui aimes les choses de Dieu. C'est parce que tu es choisi de Dieu. Dieu t'a établi dans ta famille pour que tu arraches, pour que tu abattes. Aujourd'hui, nous allons abattre. Qu'est-ce que nous allons abattre? Excusez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons abattre? Nous allons abattre ce qu'ils ont construit. Nous allons abattre ce qu'ils ont construit, les choses qu'ils ont construites, des bâtiments qu'ils ont construits, des bunkers qu'ils ont construits, bien-aimés. Ils ont construit des prisons. Toi, tu t'es retrouvé dans une prison quelconque. Ta famille s'est retrouvée dans une prison quelconque. On vous a emprisonné, bien-aimé, on vous a emprisonné dans une prison de maladie. Jérémie s'est retrouvé dans les prisons parce qu'il prophétisait. Mais vous, on vous a mis dans une prison où c'est bien sécurisé. Une prison de maladie, une prison de célibat, une prison de fausses couches, une prison de chômage, une prison de pauvreté. Mais aujourd'hui, nous allons abattre. Abattre, c'est-à-dire, nous allons les faire tomber. Nous allons les faire renverser. Des fois, les semences qu'ils ont semées hier, c'est devenu maintenant des grands arbres. Comme je vous ai dit, on s'est baladé avec une sœur dans les jardins. On a vu un grand arbre qui était penché. Il était bien enraciné, mais courbé comme ça. J'ai dit à ma sœur, est-ce que cet arbre, on peut le redresser? Et elle a dit que, vous voyez, quand l'éducation de l'enfant, elle a pris sur l'éducation de l'enfant. Si l'enfant, on a raté de l'éduquer, quand il sera grand, ce n'est pas quand il sera grand qu'il sera qu'on va essayer de l'éduquer. Moi, je lui ai dit, non, regarde seulement cet arbre. Est-ce qu'on peut le redresser? Elle a dit, non, on ne peut pas le redresser. J'ai dit, voilà. Donc, peut-être la semence qu'on avait semée en toi, c'est devenu un arbre. Un grand arbre. Mais aujourd'hui, on va abattre cela. On va faire tomber cela. Tout ce qui est des prisons maléfiques, des prisons sorcières, les prisons bunkérisées, ça sera tombé aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire, bien-aimés. On va lire 2 ou 3 passages. On attaque parce qu'on n'a pas le temps. On a déjà démarré. On attaque. Mais là, je vous donne seulement l'idée de ce qu'on va faire tomber aujourd'hui. Je vous donne seulement une idée pour que tu puisses te situer. Parce que tu ne dois pas combattre, tu ne dois pas être dans la bataille en battant de l'air comme ça. Tu envoies les missiles tous côtés. Non. Tu dois savoir, tu dois cibler. Tu dois avoir les cibles. C'est pourquoi on est en train de parler pour savoir qu'est-ce que tu vas abattre. Si on doit abattre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été construite. Il y a une prison que tu te retrouves. La prison de pauvreté, la prison de blocage. Même si on a arraché hier, c'était les semences de stérilité qu'on a arrachées hier. Mais aujourd'hui, c'est la prison. Donc, on t'a mis dans une prison. Vous savez, dans la prison, il y a des secteurs. Côté des femmes, côté des hommes. Les gens qui ont tué, parce que les condamnés à mort, on ne doit pas les mettre avec les gens qui ont cambriolé seulement. Donc, dans la prison, il y a les secteurs.
Alors toi, on t'a mis dans la prison, dans les secteurs des gens qui sont stériles. C'est dans la prison. Hier, tu as arraché la sémence de la stérilité. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans la prison des secteurs de stérilité. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Il y a les secteurs, il y a aussi la sémence. Ce que nous avons fait hier, nous avons seulement enlevé la sémence. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les secteurs. Dans les secteurs là, c'est là où toi tu dois abattre, tu dois faire tomber les murailles, tu dois faire tomber ces prisons là et tu sors. Amen, bien-aimé. Nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois te situer parce que quand nous allons démarrer là, on démarre. Mais avant d'abord, il faut connaître la parole. Parce que c'est la parole qui terrasse. C'est la parole qui est Dieu. C'est la parole qui va anéantir nos ennemis. Alors, il est écrit, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, il est écrit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, bien-aimés. Les armes par lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles. Tu ne dois pas aller prendre les fusils. Ah, je me retrouve dans la prison de stérilité. Allez, je prends. Non, bien-aimé. Bien-aimé, le fusil n'est pas fort par rapport aux armes que Dieu nous dit. On ne doit pas prendre les couteaux. Ce n'est pas fort par rapport aux armes que Dieu nous dit. Dieu nous dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas les armes charnelles, bien-aimées, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés, nous allons renverser aujourd'hui les forteresses de nos vies, les forteresses qui détiennent nos vies, les forteresses qui détiennent nos familles. Nous allons les renverser au nom de Jésus-Christ. C'est quoi les forteresses? Bien-aimés, les forteresses, ce sont des lieux très organisés. Les lieux très organisés et bien protégés. C'est pourquoi on appelle forteresse. Tu vois, il y a d'autres villes, on a élevé des murs, comme la ville de Jéricho, on avait élevé les murs. Les murs là, c'est une forteresse et c'était bien organisé, bien surveillé. Pourquoi? Pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Maintenant, toi, tu es à l'intérieur, tout autour de toi, il y a des forteresses. Donc, une prison bien bunkarisée. Ça peut être visible, tout comme ça peut être invisible. Même dans les lieux physiques comme ça, vous vous rappelez quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens qui me suivent. Bien-aimé, leur ancien président, il s'est retrouvé dans les bunkers. Il était en bas. Comme en dessous des métros ici. Et vous allez chercher dehors comme ça, vous ne le voyez pas, il est en dessous. C'est comme le président Kadhafi, il était aussi dans les bunkers. Et alors il y a des forteresses, bien-aimés. C'est des lieux forts, des lieux fortifiés. Où le diable lui-même, il a pris la possession pour bien te surveiller. Même si tu as quitté l'Afrique. Tu es en Europe, mais tu es dans les lieux forts, fortifiés, organisés, surveillés. Et ces lieux-là, c'est les lieux qui sont bien protégés par lui-même, le diable. Parce que le diable, l'ennemi que nous combattons, il n'est pas encore enchaîné, il est en liberté. Il est en pleine liberté, il n'est pas en enfer. L'ennemi n'est pas en enfer, bien-aimé. Il est en pleine liberté, c'est pourquoi il rôde tout autour. Tous les jours, il rôde. Il rôde. Alors, il a déjà élevé des forteresses, des bunkers. Et il rôde tout autour. Il te surveille bien. Il organise bien. Et il a placé des hommes forts pour te surveiller. Et tous ces hommes forts qu'il a placés pour te surveiller, donc ça sera difficile que toi tu puisses t'en sortir. Si c'est la pauvreté, ça sera en outrance. Si c'est célibat, ça sera en outrance. Si c'est la stérilité, ça sera en outrance. Bien aimé, moi je cite les choses, mais toi tu peux ajouter parce que tu connais dans quel domaine que toi tu es en train de souffrir.
Et c'est dans ça, bien-aimé, c'est dans ça, bien-aimé, que l'ennemi, il t'a mis dans un lieu bien organisé, fortifié, pour bien te surveiller. Et quand il t'a mis dans ces lieux-là, dans tel secteur de maladie, tu vas voir d'autres personnes, ils souffrent de cancers. Il y a d'autres cancers, c'est stabilisé. Mais pour toi, au lieu que ça se stabilise, ça fait que s'ajouter. Il fait qu'ajouter. Parce que tu es dans une forteresse, une prison de maladies, bien fortifiée, bien surveillée. Et il y a des geôliers, des hommes forts. Les hommes forts qui te surveillent. Et nous allons lire cela, après nous entrons en prière. Nous allons lire Marc, bien-aimé. Marc 3, 27. Parce que quand nous allons entrer en prière, Marc 3, 27, il est écrit. Et si une maison est divisée contre elle, bon, je commence par Marc 3, 27, voilà, il est écrit. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors pillera sa maison. Je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés, bien aimés, ici au verset 27, on a dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça et tu te dis que non, moi j'entre dans la maison d'un homme fort pour piller. C'est-à-dire d'abord la maison de l'homme fort, là, les choses qu'il a là, ce n'est pas pour lui. Et toi, tu ne dois pas te lever comme ça et directement tu commences à dire, tu commences à piller. Non, bien-aimé. Il faut que tu puisses lier cet homme fort-là. Cet homme fort-là qui est en train de surveiller ces bunkers, qui est en train de surveiller cette forteresse, qui est en train de te surveiller dans la prison de l'alcool qu'on t'a mis. Dans la prison. Bien aimé, je connais une dame. Elle se lève comme ça. Elle boit l'alcool. Elle boit l'alcool. Jusqu'à ce qu'un jour, elle était tombée. Quand elle est tombée, on l'a menée directement à l'hôpital, dans la réanimation, bien aimé. L'alcool que vous voyez. Tout ça. Donc, tu es dans une prison secteur alcoolisé, tu es dans une prison secteur drogué, tu es dans une prison secteur pauvreté, tu es dans une prison secteur maladie, maladie grave, maladie chronique, maladie, tu es dans une prison secteur limitation, tu es dans une prison secteur blocage, tu es dans une prison secteur chômage, tu es dans, bien aimé, toi-même tu connais dans quel secteur que tu dois te mettre. C'est pourquoi lève-toi maintenant de là où tu es. Commence maintenant à élever d'abord le nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je t'élève et je te bénis. Parce que toi, tu m'as établi aujourd'hui pour que je puisse abattre, pour que je puisse renverser. Commence à prier. Nous avons démarré. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, monte en prière. Lève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je te bénis encore ce matin parce que toi, tu es celui qui m'a donné l'autorité. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as établi, Seigneur, pour que je puisse abattre, pour que je puisse renverser, pour que je puisse faire tomber tous les mirailles, toutes les forteresses qui s'élèvent au-devant de moi. Père, je te bénis. Je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole qui me rassure. Merci parce que tu es celui qui m'a donné les armes puissantes pour faire renverser, pour faire tomber, démolir tout ce qui amène cette maladie dans ma vie, tout ce qui amène ce blocage dans ma vie, tout ce qui amène cette stérilité. Père, je te bénis et je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, tu t'élèves, tu dis par le nom puissant de Jésus-Christ. On commence d'abord, parce que quelque chose a commencé par quelque chose.
Tu te retrouves dans cette situation parce que quelque chose avait commencé par quelque chose. Commence d'abord à s'élever. Tu dis, je m'en vais annuler toutes les paroles maléfiques. Je les fais tomber, tout ce qui a été prononcé concernant ma vie. Parce que c'est peut-être à cause d'une parole que tu t'es retrouvé dans une prison. Parce que pour être dans une prison, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Peut-être à partir d'une parole qui a été prononcée pour ta vie, aujourd'hui, tu te retrouves dans la prison sectaire stérilité. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la prison sectaire célibat. Commence maintenant, tu dis j'ordonne à toutes les paroles maléfiques prononcées contre moi et que cela tombe ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé, parce qu'avant que tu te retrouves dans la prison, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Commence à faire tomber toutes les paroles prononcées, les paroles maléfiques, les paroles de malédiction qui a fait que aujourd'hui tu te retrouves malade. Que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière. Prends la colère sainte. Peut-être toi tu te réjouis de ta situation, la situation de la pauvreté. Moi je ne me réjouis pas. Moi je ne me réjouis pas. Je dois me révolter. Je me révolte. Je refuse. C'est pourquoi, bien-aimé, je fais tomber maintenant toutes les paroles de malédiction, les paroles sataniques, les paroles maléfiques prononcées à mon égard. Je m'en vais faire tomber cela au nom de Jésus-Christ. Dieu, tu es celui qui m'a établi pour que j'abatte, pour que je renverse, pour que je renverse. Oh, je m'en vais renverser les paroles de malédiction. Je détruis, je renverse, je détruis, je renverse. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que toutes les forteresses ténébreuses, les forteresses qui détiennent ta vie, qui dirige votre famille, commence à les faire écrouler maintenant. Tu prends la puissance. Dieu t'a donné la puissance par son esprit. Il t'a donné l'autorité, c'est pourquoi il t'a établi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi avec la colère sainte. Révolte-toi, bien-aimé. Commence à renverser. Commence à renverser toutes les forteresses qui dirigent ta vie, qui dirigent ta santé, qui dirigent ta famille. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à abattre cela. Au nom de Jésus-Christ, prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. J'abats maintenant. Je renverse. Je fais tomber les forteresses qui dirigent ma vie. Ce matin, en cette année, j'abats cela. J'abats cela au nom de Jésus-Christ. Je renverse cela. Je renverse cela. Les forteresses qui dirigent ma vie, qui dirigent ma vie, qui dirigent ma santé, qui dirigent ma santé. Je m'en vais renverser. Je m'en vais renverser. Je m'en vais renverser. Je m'en vais renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, prie, bien-aimé. Commence à prier. Lève ta voix. Monte en prière. Commence à renverser. Renverse, bien-aimé. Renverse. Commence à renverser les forteresses qui s'élèvent dans ta vie, là où tu te trouves, dans quel secteur, dans cette prison. Détruis cela. Renverse le mur. Renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forteresses ténébreuses. Bien-aimé, tu es dans une forteresse ténébreuse. Tu es dans une prison de ténèbres. Commence à renverser cela. Commence à renverser. Renverse et détruit. Renverse et détruit. Renverse et détruit. Au nom de Jésus-Christ. Les prisons de ténèbres. Les forteresses ténébreuses qui détiennent ma vie. Qui détiennent mes finances. Je renverse. Je renverse cela. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'a établi pour que tu puisses abattre. Commence à abattre tous tes murs. Les murs de blocage. Commence à abattre les forteresses de ténèbres. Commence à abattre cela. Que cela s'écroule. Que cela s'écroule. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu fais que vivre les blocages. Là où tout le monde passe. Toi, tu fais que vivre les blocages. Toi, tu fais que vivre les blocages. Là où tout le monde réussit, toi, tu fais que vivre les blocages. Là où tout le monde passe facilement, toi, tu fais que vivre les blocages. Ces murs de Jéricho, ces murs, cette montagne qui est devenue une montagne pour toi, dans tes démarches de papier, là où tout le monde réussit, toi tu te bites contre les murs. Que ça soit une nouvelle année, tu te bites contre les murs. Oh,
là où on donne les visas à tout le monde, toi tu te bites contre les murs. Là où tout le monde se marie, toi tu te bites contre les murs. Lève-toi maintenant, commence à détruire, commence à renverser tout mur de blocage, toutes les montagnes de blocage qui s'élèvent devant toi. Commence à prier, prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes affaires, commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser, au nom de Jésus-Christ, commence à renverser, renverse bien-aimé, lève-toi, commence à renverser les murs de blocage, je renverse cela, je renverse, je détruis, je renverse, je détruis, au nom puissant de Jésus-Christ, les murs de blocage, blocage dans mes affaires, blocage dans mes affaires, je renverse cela, je renverse, prie bien-aimé, commence à renverser, commence à détruire, commence à renverser, renverse maintenant les murs de blocage, les murs de célibat, les murs de commence à renverser, renverse bien-aimé, que ces murs tombent, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, là où tout le monde passe, toi tu échoues. Là où tout le monde passe facilement, toi on t'arrête. C'est un mur de blocage qui s'élève au-devant de toi. Commence à renverser cela, à moins que tu te réjouis de rester dans la situation que tu te trouves. Tu as la pauvreté en outrance et ton argent est quelque part en otage détenu. Et toi tu dois croiser les bras. Lève-toi bien-aimé, commence à détruire, commence à renverser, renverse bien-aimé, commence à abattre les murs de blocage, blocage dans tes finances, blocage dans tes affaires, commence à détruire au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans mes affaires, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma maison, je m'en vais détruire toutes formes de blocage, les blocages qui s'élèvent, les blocages qui s'élèvent dans ma vie, je m'en vais détruire, je m'en vais renverser, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les obstacles, c'est pareil avec des blocages. Toujours les obstacles dans ta vie. Les obstacles, tu pars à gauche, c'est fermé. Les situations sans issue, commence à les renverser, bien-aimé. Renverse cela. Des situations sans issue, renverse cela. Prends la colère sainte, commence à renverser. Renverse au nom de Jésus-Christ. Commence à renverser, bien-aimé. Commence à renverser les situations sans issue, les obstacles, les blocages. Renverse cela au nom de Jésus-Christ. Renverse cela au nom de Jésus-Christ. Que ce soit des blocages, que ce soit des murailles qui s'élèvent et qui deviennent comme des montagnes. Toi, montagne qui es-tu, toi devant Zorobabel, tu seras aplani, qui sera aplani. Commence à planir ces blocages-là, commence à planir ces montagnes-là, commence à planir. Bien-aimé, prie, monte en prière, bien-aimé, monte en prière, bien-aimé, monte en prière, commence à planir les blocages de pauvreté, les montagnes de pauvreté qui s'élèvent au-devant de toi. Commence à planir cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, montagne de maladie, aplanis cela. Dieu t'a établi pour que tu abattes. Commence à abattre. Ça peut être une montagne, ça peut être un arbre, ça peut être un mur, ça peut être une forteresse. Commence à abattre cela, commence à abattre. Bien-aimé, abattre, c'est renverser. C'est faire tomber, bien-aimé. Commence à abattre cela. Commence à abattre cela. Au nom de Jésus-Christ. Commence à abattre cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, les situations qui n'ont pas d'issue, bien-aimé. Il n'y a que des situations. Si c'est la maladie, on te dit ça n'a pas de médicaments, ça n'a pas de traitement. Toujours les situations bizarres qui s'élèvent, qui n'ont pas d'issue. Bien-aimé, dans ces situations qui n'ont pas d'issue, il n'y a que Jésus-Christ qui est l'issue. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution. C'est pourquoi il t'a dit, il t'a donné une arme puissante pour renverser les forteresses. Bien-aimé, les forteresses qui dirigent ta vie, les forteresses qui dirigent ta santé, les forteresses qui dirigent tes finances. Lève-toi, commence à renverser. Monte en prière, commence à renverser. Prie bien-aimé,
Ne te réjouis pas de ta situation. Ne te réjouis pas de la vie que tu es en train de vivre. Ce n'est pas ta vie. Dieu t'a créé pour que tu prospères. Dieu t'a créé pour que tu puisses être plus haut à jamais. Mais toi, tu vis que le contraire. Tu vis que la pauvreté. Tu vis que le célibat. Tu vis que la stérilité. Tu vis que les fausses couches. Commence à renverser. Commence à détruire. Commence à renverser. Renverse le mirail. Renverse le mirail. Les mirailles de blocage. Les mirailles de pauvreté. De limitation. Commence à renverser. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Renverse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les murs qui te détiennent dans la maladie, bien-aimé. Toi, tu es toujours maladive. Tu es guéri de ceci et c'est une autre maladie qui pousse. Ça fait que récidiviser. Ça fait que récidiviser. Commence à refuser cela. Tu détruis, tu renverses. Tu détruis, tu renverses. Tu détruis, tu renverses. Tu te trouves dans quel secteur, bien-aimé? Dans cette forteresse. Tu te retrouves dans quel secteur? Est-ce que c'est le secteur des stériles? Est-ce que c'est le secteur des voleurs? Est-ce que c'est bien aimé? On t'a pris en otage. On t'a pris en otage. Commence à renverser. Commence à détruire tous les murs sorciers, les murs sataniques, les prisons maléfiques, les prisons ténébreuses, les forteresses ténébreuses. Ce sont des lieux bien aimés qui sont fortifiés par la surveillance. Tu détruis cela, tu renverses avec force. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé, pour qu'on puisse te mettre dans les forteresses-là, ces forteresses-là, évite que toi, tu puisses avancer. Évite que toi, tu puisses avancer, bien-aimé. Donc, tu es toujours, soit tu fais dans la stagnation, soit tu fais que reculer. Tout ça, il faut renverser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, nous allons un peu lire. Nous allons lire Psaume 142, verset 8. Non seulement qu'on t'a mis toi-même, même ton âme est dans la prison, bien-aimé. Psaume 142, verset 8, il est écrit: tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, même ton âme se trouve dans une prison. Même ton âme se trouve dans une prison, bien-aimé. Bien-aimé, même ton âme se trouve dans une prison. Regarde ici, David dit, tire mon âme de la prison. Tire mon âme de la prison. Bien-aimé, commence à prier. Même ton âme est dans la prison. Quand tu dors, quel est cauchemar. Quand tu dors, quelles les ennuis. Que Dieu tire ton âme de la prison. On t'a mis dans la prison d'alcool, dans la prison des drogues, dans la prison maléfique, dans la prison sorcière. Commence à prier. Que Dieu tire ton âme de la prison. Oh Yahweh, que tu nous fasses sortir de ces prisons, les prisons des maladies, les prisons des soucis, les prisons des pensées. Oh, prie bien-aimé, même ton âme est emprisonnée, même ton âme est emprisonnée. Tire mon âme de la prison, tire mon âme de sa prison. Oh Père, que je sors de cette prison maléfique, au nom de Jésus-Christ. Tire mon âme, Seigneur, l'âme de mes enfants, tire cela, fais-nous sortir de la prison, fais-nous sortir de la prison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, même ton âme est dans la prison. Ici, David dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Quand tu es emprisonné quelque part, bien-aimé, comment tu vas célébrer le nom de l'Éternel? Quand tu es emprisonné quelque part, comment tu vas faire pour avancer? Quand tu es dans un bunker, comment tu vas faire même pour voir le soleil? Tout est noir. Tu vis que les noirs. Tu tournes dans les noirs. Tes enfants sont dans les noirs. Bien-aimé, que Dieu tire ton âme de la prison. Aujourd'hui, c'est nous devons sortir de toutes les prisons. Déclare-les. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, que je sors de toutes les prisons maléfiques, les prisons de limitation, cette prison de maladie. Regarde mon âme est dans les tourments, mon âme est dans les afflictions. Tire mon âme de cette prison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tire mon âme de sa prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on retourne encore.
On retourne encore, bien-aimés, au niveau des forteresses. Les forteresses, bien-aimés, on a vu qu'il y avait les hommes forts, les geôliers, qui gardaient ces forteresses-là, qui gardaient ces prisons-là, qui gardaient ces bunkers-là. La première des choses, on a dit, est-ce qu'une personne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant les lier, sans pour autant les déloger? Nous allons maintenant nous lever, bien-aimés. Nous allons maintenant ligoter cet homme fort qui est en train de surveiller ta vie. À chaque fois que tu cherches à relever la tête, il y a un homme fort qui t'étouffe, tu retournes encore à zéro. Il y a un homme fort qui étouffe tes enfants, tu retournes encore à zéro. Lève-toi maintenant, commence à ligoter l'homme fort de ta vie, l'homme fort de ta famille. Ligote-les, commence à les ligoter, commence à les dépouiller de ses forces. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi l'homme fort qui surveille ma vie, qui surveille la vie de mes enfants, qui surveille les forteresses maléfiques, je m'en vais te ligoter. Je ligote tes pieds, je ligote tes mains, je te ligote au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais te ligoter maintenant, que tu sois ligoté, ligoter les mains, ligoter les pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Les hommes forts qui s'élèvent pour surveiller ma vie, pour surveiller la vie de mes enfants, je vais les ligoter, je les ligote, qu'ils soient ligotés maintenant, ligotés au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à ligoter l'homme fort de ta famille. Commence à ligoter l'homme fort de ta vie. Commence à les ligoter. C'est lui qui te surveille. C'est lui qui garde. À chaque fois que tu cherches à relever la tête, allez, il te ramène. Il te tire. Tu retournes dans la forteresse. Tu retournes dans la prison. À chaque fois que tu prends la décision que je ne fume plus, c'est fini, je ne fume plus. Tu fais 2 jours, tu ne fumes pas. 3 jours, 4e jour, il te tire. Tu retournes encore dans la prison des cigarettes. Commence à ligoter cet homme fort. Commence à les ligoter. Ligote-lui les mains. Ligote-lui les jambes. Ligote-lui. Qu'il soit ligoté. Qu'il soit lié. Qu'il soit ligoté. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme est fort. Qui surveille ma vie. La vie de mes enfants. Qui surveille ma maison. Oh, je m'en vais les ligoter. Je m'en vais les ligoter. Je m'en vais les ligoter. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement les ligoter. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Parce que c'est ces yeux qui te voient, les yeux qui te voient de loin, que toi, tu as pris la décision de laisser la cigarette. Que toi, tu as pris la décision de te marier. Que toi, tu as pris la décision d'avancer. Il t'a vu. Et maintenant, il cherche à empêcher. Commence à le frapper d'aveuglement. Que ses yeux se percent maintenant. Oh, qu'il soit aveugle. Qu'il soit aveugle. Cet homme est fort. C'est geôlier qui s'élève. Oh, qu'il soit ligoté. Qu'il soit aveuglé. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit aveuglé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit aveuglé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit aveuglé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a les esprits têtus. Il y a d'autres esprits qui sont têtus, bien-aimés. Ils sont là, ils s'élèvent. Oh, ils viennent pour te faire de la peine. Ces esprits têtus, ces esprits impurs, commence à les renverser. Commence à les renverser. Parce que c'est un bataillon, bien-aimé. C'est un bataillon qui vient à ton encontre. Mais toi, tu ne vois pas. Si Dieu t'ouvrait les yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, tu ne vas pas te rendre compte. Commence à envoyer le feu maintenant. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Les esprits têtus. Il y a les esprits têtus. Tu les chasses et ils reviennent. Tu les chasses et ils reviennent. Tu commences à envoyer le feu. Que le feu du Saint-Esprit consume maintenant tous ces esprits têtus. Au nom de Jésus-Christ, envoie le feu. Monte en prière. Envoie le feu. Monte en prière, bien-aimé. Envoie le feu maintenant. Que le feu dévorant puisse se consumer. Les esprits têtus. Que le feu dévorant puisse se consumer. Les esprits têtus. Que le feu dévorant puisse se consumer. Les esprits têtus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Envoie maintenant le feu. Envoie le feu, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Exerce tes mains à la bataille. Exerce tes mains au combat. Envoie le feu. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Les esprits têtus. Les esprits têtus. Les esprits têtus. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que notre Dieu est vivant. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas. Parce que notre Dieu est vivant. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que notre Dieu, il est vivant. Il est puissant. Il est victorieux.
Il est celui qui n'échoue jamais. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il est victorieux. Il est puissant. Il a bien aimé. Hier, j'ai dit de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Tu vois, dans 2 Corinthiens 2, il est écrit au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc nous, on ne va pas laisser de l'avantage au diable sur nous. Les années passées, on l'a laissé de jouer avec notre vie. Mais cette année, nous sommes debout. Nous avons déjà démarré. Dès les premiers mois, nous avons déjà démarré. Lui ne se fatigue pas. Pourquoi toi, tu dois te fatiguer? Lui ne se fatigue pas. Pourquoi toi, tu dois te fatiguer? C'est pourquoi, bien-aimé, lève-toi maintenant. Commence à dire, chaque forteresse du diable dans notre famille, chaque forteresse, parce que vous allez vous retrouver dans une famille, vous tous, vous avez un point commun. Vous tous, vous avez une maladie. Vous-même, vous dites que c'est une maladie héréditaire. Non. C'est une forteresse qui dirige, que toute la famille se trouve dedans. Oh, c'est une maladie héréditaire, notre grand-père avait ça, Non. C'est une forteresse familiale maintenant qu'il faut renverser. Tu renverses cela au nom de Jésus-Christ. Des maladies chroniques comme ça. Ah, lève-toi si tu es dedans. Dans les trucs de maladies chroniques, commence à renverser ces forteresses. Renverse cela avec force. Des racines, fais tomber, fais écrouler cela. Démolis cela. Commence à démolir. Commence à renverser. Commence à renverser. Oh, commence à renverser ces forteresses-là. Les forteresses familiales. Commence à renverser cela. Renverse avec ta force. Renverse, bien-aimé. Si tu es dans la chambre, ferme la porte, commence à renverser tout ce qui est des maladies chroniques, des maladies héréditaires, commence à renverser, que ce soit le diabète, commence à renverser, renverse cela, cette forteresse, cette prison diabétique, renverse au nom de Jésus-Christ, que ce soit l'hypertension, commence à renverser, renverse bien-aimé, prie, monte en prière, cette année tout doit changer, cette année ça va changer, renverse bien-aimé, faites cette prière avec foi, faites cette prière avec force. Faites cette prière avec puissance. Renverse, bien-aimé. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Commence à renverser. Commence à renverser des maladies chroniques, des prisons maléfiques, des prisons sorcières. Commence à renverser. Commence à renverser. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à renverser, bien-aimé. Commence à renverser. Que l'effet devra consume. Que l'effet devra consume. Des forteresses sataniques. Des forteresses maléfiques. Des forteresses sorciers. Commence à envoyer le feu. Que le feu devra consume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, oh, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, il y a des principautés, des autorités. Quand toi tu as demandé l'enfant, Dieu avait libéré déjà. Quand toi tu as demandé que Dieu avait libéré, mais il y avait le roi des Perses. Dieu avait libéré, il a envoyé l'ange. Et le roi des Perses s'est levé pour intercaler. Lève-toi maintenant. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu contre les principautés de ce monde. C'est là qui détient tes bénédictions. C'est là qui détient tes enfants. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à envoyer le feu. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les sangs, mais contre les dominations. Et qui domine sur toi, la maladie qui domine sur toi, la maladie qui domine sur toi, commence à envoyer le feu, que le feu devra consumer cette maladie maléfique, cette maladie sorcière, cette maladie chronique, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer. Envoie le feu, que le feu devra consumer. Toi, les princes de ce monde, les princes diaboliques, les principautés, les rois des Perses, les
royaumes qui s'élèvent pour bloquer mes finances, pour bloquer mes bénédictions, j'envoie maintenant le feu dans les royaumes. Que les bombes tombent, que les bombes tombent dans leur camp. Boum! Au nom de Jésus-Christ, que la bombe tombe, boum, dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et Pakaekota, va Panzana, moto, envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu, il s'agit de ta vie, bien-aimé. Envoie le feu, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Commence à envoyer le feu. Le feu dévora. Puisse les consumer. Puisse les consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que on est en train de faire de la blague. On est en train... Là, le monde des ténèbres, ils sont déstabilisés, bien-aimés. Ils sont déstabilisés là où je vous dis. Ils sont déstabilisés. Nous ne devons pas être dans la prison. Non, je refuse la prison. Dis, je refuse la prison. Déclare-le, je refuse la prison au nom de Jésus-Christ. Je refuse la prison au nom de Jésus-Christ. Je refuse la prison au nom de Jésus-Christ. Que ce soit mes enfants, je refuse la prison au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a établi pour que tu abattes. Cette limitation-là qui persiste, Dieu t'a établi pour que tu abattes. Dieu t'a établi pour que tu renverses. Dieu t'a établi pour que tu fasses tomber. Tu dois faire tomber des royaumes. Tu dois faire tomber des nations. Tu dois faire tomber les principautés. Tu dois faire tomber les autorités du monde des ténèbres. Dans votre famille, vous avez un gourou. Un sorcier de la famille. Quand il s'élève comme ça, quand il commence à parler, tout le monde se tient au carreau. Non, relève la tête. Qu'il tombe, bien-aimé. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Les gourous de la famille, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne pars pas l'affronter comme ça physiquement, bien-aimé. La bataille que nous faisons, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Tu sais qu'il y a un gourou dans votre famille. Un sorcier de la famille que tout le monde connaît. Quand il s'élève comme ça, quand il parle réunion de famille, tout le monde se tient au carreau. Mais toi, tu n'as pas à aller lutter avec lui comme ça. Notre combat, notre bataille, c'est pas dans la chair, c'est dans la prière maintenant. Tu te lèves et tu dis, toi les gourous, les sorciers de notre famille, que tu tombes maintenant, que tu tombes, que tu ne te relèves pas, allez que tu tombes au nom de Jésus-Christ. Toi qui détiens nos finances, que tu tombes, commence déjà à prier, commence à prier. Fais-les tomber maintenant qu'ils ne se relèvent pas. Au nom de Jésus-Christ, cette nouvelle année, je refuse la calamité, je refuse la souffrance, je refuse la pauvreté. C'est lui qui détient les sorciers de notre famille, les gourous de notre famille. Qu'il tombe maintenant, qu'il tombe ce matin, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. Bien aimé, il y a d'autres délivrances. Il faut que les gourous tombent. D'autres délivrances, il faut que ces gourous-là puissent tomber, qu'ils lâchent prise, qu'ils puissent lâcher prise. C'est lui qui est assis sur ton mariage, c'est lui qui est assis sur tes enfants, que ce soit une femme forte. Ce n'est pas seulement les hommes forts qui existent, il y a aussi des femmes fortes, bien-aimées. Une femme qui est assise dans la sorcellerie, une femme qui est assise dans la sorcellerie, elle est une femme forte. Il y a aussi des enfants forts qui sont assis sur votre bénédiction, qu'ils tombent ce matin. Commence à prier. Cette femme forte-là, qui est assise sur ta bénédiction, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Que ce soit un homme fort, que ce soit une femme forte, c'est geôlier-là, qu'il tombe ce matin. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, qu'il tombe, qu'il ne se relève pas, qu'il tombe, qu'il ne se relève pas. C'est lui qui détient ses finances, c'est lui qui détient ton argent, c'est lui qui détient tes enfants, c'est lui qui détient ton travail, c'est lui qui détient ta vie, même l'épanouissement de ta vie. Qu'il tombe ce matin, qu'il tombe ce matin, qu'il tombe ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu déclares que je suis libre. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Dieu nous a envoyé son esprit pour rendre libres les opprimés. Que tous les oppresseurs de ta vie, les oppresseurs de ta vie, nous croyons qu'on les a laissés l'année passée. Ils ont franchi aussi. De la même manière que toi tu as franchi, ils ont franchi aussi. Oh, que tous ces oppresseurs, les oppresseurs de ta vie, que leur chemin maintenant soit ténébreux, que leur chemin soit ténébreux, soit glissant, qu'ils ne marchent sans pour autant arriver, qu'ils ne marchent sans pour autant arriver, que leur chemin soit ténébreux et glissant, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant
puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes libres. Jésus-Christ nous a envoyé son esprit pour libérer les opprimés, libérer les captifs, nous délivrer de toute forme de l'emprise des ténèbres, l'emprise des maladies, l'emprise de pauvreté, l'emprise de limitation, l'emprise de blocage. Oh mon Dieu, commence à déclarer que tu es libre, que tu es délivré au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Galates 5, le verset 1, il est écrit, bien-aimé, dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pour que nous devenions libres, que nous soyons libres. Alors ici il a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Nous devons rester fermes dans la liberté. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Commence à déclarer que je suis libre. Mes enfants sont libres. Je suis libre à jamais. Je suis libre à jamais. Commence à déclarer que je suis libre. Je vais travailler parce que je suis libre. Je vais me marier parce que je suis libre. J'aurai les enfants parce que je suis libre. Je vais avoir mon visa. Toi-même, tu connais. Tu y es sorti de ces secteurs-là. Tu y es sorti des secteurs de stérilité. Tu y es sorti, bien-aimé. Commence à déclarer. Déclare, je suis libre. Je suis délivré. Je suis libre. Je suis délivré. Je vais aller de l'avant. Je serai prospère. Je vais monter plus haut à jamais. Je suis libre parce que Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Il m'a rendu libre. Il m'a rendu libre. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, bien-aimés. Nous avons brisé toutes les prisons. Ils n'ont pas droit de nous laisser dans les prisons. Ils n'ont pas droit de nous laisser demeurer toute une famille, tout un royaume dans une prison. Non, Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés, rester fermes dans ce que nous sommes en train de faire. Rester fermes sur la voie de Jésus-Christ. Rester fermes avec Jésus-Christ. Pourquoi? Pour ne pas tomber de nouveau sous les jougs de la servitude, sous les jougs de la pauvreté, sous les jougs de la malédiction, sous les jougs de la maladie, sous les jougs de la prison. Oh, que nous ne puissions pas aller encore de nouveau parce que Christ nous a affranchis. Christ nous a rendus libres. Nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes libres, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je suis délivré. Je déclare et je le dis à haute voix que je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont délivrés. Je sors de la prison. Je suis libre. Quand tu sors là, tu prends tes choses, tu prends tes bagages, tu prends tes enfants, tu prends tes biens dans la prison que tu étais. Tu récupères, bien-aimé. Tu sors avec tout au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu sors de la prison de la stérilité. Je récupère tous mes enfants. Oh, je sors avec tous mes biens. Je sors avec mes enfants. Je sors avec mon argent. Je sors avec ma santé. Je sors avec ma bonne santé. Je sors avec... Bien-aimé, récupère. Quand tu sors là, tu dis je sors. Si tu es dans ta maison, tu sautes même. Tu dis je sors. La prison, je sors au nom de Jésus-Christ. Commence à sortir de chaque prison. Commence à sortir de chaque prison où tu étais. Prison de malédiction. Commence à sortir. Commence à sortir. Oh, sors, bien-aimé. Commence à sortir. Sors de cette prison-là. Commence à sortir. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute prison. Prison de pauvreté. Quand je sors là, je récupère mon argent. Je récupère mon travail. Je récupère mes biens. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais sortir. Je sors de toute prison. Bien-aimé, sors. Sors, bien-aimé, déclare-les. Sors, bien-aimé. Oh, je sors. Je sors de cette prison-là, de cet secteur-là. Moi, je sors avec mes enfants. Moi, je sors avec l'intelligence de mes enfants. Je sors avec le mariage de mes enfants. Je sors avec les diplômes de mes enfants. Je sors avec le travail de mes enfants. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors au nom de Jésus-Christ de toute prison. Je sors, je sors, je sors. Mon âme sort. Bien-aimé, nous avons vu, même ton âme était emprisonnée.
Dans le psaume 142, verset 8, il a dit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je puisse célébrer. » Bien-aimé, si tu es en prison, tu ne peux pas célébrer. Si tu es emprisonné quelque part, tu ne peux pas célébrer. C'est pourquoi tu dis, « Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien ce matin. Toi qui as tiré mon âme de la prison afin que je puisse célébrer. Oh Yahweh, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Bien-aimé, le bien que Dieu va te faire, c'est un grand témoignage qu'il va te donner. Quand les justes viendront t'entourer, c'est quand Dieu t'a fait déjà du bien. Tu dis, Seigneur, fais-moi du bien cette année. C'est pourquoi, bien-aimé, nous démarrons cette année quand toi, tu sais que tu as le problème de stérilité. Ah, il y a encore de l'espoir. Parce que quand tu déracines tout, tu envoies le feu. Oh, cette année même, Dieu va te faire du bien. Au mois de septembre, toi, tu vas accoucher. Au mois de septembre, toi, tu vas accoucher. Au mois d'octobre, tu vas accoucher, bien-aimé. Au mois d'octobre, tu vas accoucher. Au mois de décembre, tu vas accoucher. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Jésus-Christ de te faire du bien. Que Dieu te place, qu'il place les jumeaux, qu'il place les triplés dans ton ventre. Le ventre où toi tu as arraché, tu as déraciné hier. Aujourd'hui tu es sorti de la prison. Oh, que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien ce matin. Que Dieu visite tes entrailles, bien-aimé. Que Dieu visite tes entrailles. Qu'il puisse visiter ta santé. Qu'il puisse te visiter. Qu'il puisse te visiter, bien-aimé. Que Dieu visite tes entrailles. Qu'il puisse te visiter encore ce matin. Oh éternel Dieu des armées, visite ton peuple. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, visite ton peuple. Visite les entrailles de quelqu'un. Visite les entrailles de quelqu'un. Visite les entrailles de quelqu'un. Place des jumeaux, place des jumelles, place des triplés, place des fruits de ces entrailles, que tu le fructifies. Oh mon Dieu, mon roi, que tu délivres maintenant ceux qui étaient malades, ceux qui sont dans la forteresse des maladies héréditaires, des maladies chroniques, des maladies rares, des maladies diaboliques, des maladies sataniques, des maladies mortelles. Oh mon Dieu, libère ton peuple. Libère-les au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ton peuple au nom de Jésus-Christ. Libère-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des blocages atroces, qui ont des pauvretés en outrance. Libère ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Libère-les au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, visite toutes maisons, visite tout un chacun de nous, ceux-là qui vont suivre en rediffusé, que ce soit Maman Yvonne Malangou à Kinshasa, que Dieu la visite avec ses enfants, que Dieu la visite et la fasse sortir de toute prison maléfique, toute prison de célibat pour ses enfants, que Dieu les visite cette année avec les mariages, que Dieu les visite avec les mariages, que Dieu les visite aussi avec des mariages et des enfants, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, fais-nous du bien ici à l'hôtel de prière. Visite-nous Seigneur, fais-nous du bien, fais du bien à tout un chacun de nous, une âme qui était altérée. Visite-nous Seigneur, visite-nous oh mon Dieu, visite-nous oh Yahweh, visite-nous, fais-nous du bien encore ce matin, fais-nous du bien encore ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, fais du bien à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire, bien-aimés, les psaumes 124, versets 6 à 7 pour terminer. Psaume 124, versets 6 à 7 pour terminer. Il est écrit, « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. » Alléluia. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés, bien-aimés. Que Dieu soit loué. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie comme à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Bien-aimés, nous sommes échappés de leur radar. Nous sommes échappés de leur forteresse. Nous sommes échappés de leur prison.
Nous sommes échappés de leur contrôle. C'est pourquoi là où tu es, commence à bénir Dieu. Commence à les bénir parce que Dieu nous a fait échapper. Commence à les bénir parce que Dieu nous a délivrés. Commence à bénir parce que Dieu nous a rendus libres. Commence à prier de là où tu es. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir parce qu'il a béni les fruits de tes entrailles. Il t'a donné les enfants. Même si tu ne vois pas, bien aimé, commence à bénir. Tu dis, Seigneur, si tu sais que tu n'arrivais pas à concevoir, tu dis, Seigneur, je t'ai béni ce matin pour les enfants que tu as placés dans mon ventre. Je t'ai béni ce matin pour les entrailles que tu as bénies ce matin. Oh, bien-aimé, toi qui es malade, commence à dire, Seigneur, je t'ai béni pour la guérison que tu m'accordes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le travail. Commence à bénir. Tu lui dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les entrailles que tu as bénies. Merci, oh mon Dieu, pour le travail que tu me donnes. Tu dis seulement, même si tu ne vois pas, parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Ne cherchez pas à voir les enfants pour bénir Dieu. Ne cherchez pas à voir la grossesse pour bénir Dieu. Commence à les bénir en avance. Commence à les bénir, bien-aimés. Tu les bénis en avance. Tu lui dis, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné ceci, cela. Ô éternel Dieu des armées, Père, je te bénis ici à l'hôtel de prière pour les témoignages que tu as donnés. Seigneur, ici à l'hôtel de prière, l'année passée, tu as fait marcher les boiteux. À l'hôtel de prière, tu as donné les fiançailles aux autres. À l'hôtel de prière, tu as donné les papiers de 10 ans, les gens ont témoigné. À l'hôtel de prière, Seigneur, nous avons témoigné de la réanimation. Tu nous as sauvés, tu nous as guéris et nous nous sommes retrouvés à l'hôtel de prière. Laisse que cette année, oh Yahweh, tu es celui qui a dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Laisse que cette année, que nous puissions avoir des témoignages vivants, des témoignages qui sont encore plus grandes que celles de l'année passée. Oh mon Dieu, que tu donnes maintenant les triplés, que tu donnes maintenant, Seigneur. Nous voulons que les gens témoignent. Que les gens témoignent à l'hôtel de prière. Que tu donnes des mariages de Boaz. Que tu donnes des enfants de Samuel. Oh mon Dieu, que tu donnes le travail, que tu rendes riches et puissants. Que nous puissions témoigner encore pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis Seigneur et je te rends grâce. Tu es celui qui a commencé avec nous. Tu as cheminé avec nous. Tu nous as établis. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné le courage de renverser même les gourous de notre famille. De détruire, de démolir, de faire tomber tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous mettait en prison. Père, tu nous as rendus libres. Laisse que cette liberté demeure à jamais dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos maisons, dans nos familles. Je remets encore tout un chacun de nous, ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Père, de la même grâce que tu as répandue ce matin, que tu puisses répandre aussi pour eux. Oh mon Dieu, mon roi, je remets le restant de la journée entre tes mains. Oh Père, que tu nous précèdes dans tout chemin. Partout où nous allons partir, que tu sois avec nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ne bougez pas. J'ouvre la porte et je reviens. Il y a des prières que je dois faire. Voilà, je suis là. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui avait écrit qu'on avait amputé la jambe. Est-ce qu'il est encore là? Puisque c'est à la fin maintenant qu'on peut prendre 5 ou 3 personnes pour prier pour eux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bon, si la personne est déconnectée, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse aussi, Inès. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. S'il n'y a pas de requêtes, mais les gens ont mis les requêtes au moment où nous, on avait déjà démarré, on était déjà dans la prière. Donc, les requêtes, ça perturbe un peu. C'est mieux qu'on les fasse à la fin. Priez pour moi, j'arrive pas à tomber enceinte. C'est qui? Ah là là, ça passe tellement vite. Essaie de réécrire pour que je voie le nom. Femme de... Prie pour mon mariage. Pour ton mariage. Ah, c'est Ruth. Ruth maintenant, c'est toi, allez. Seigneur Dieu de grâce, je remets Ruth entre tes mains. Yahweh, tu es celui qui a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de stérile ni de femmes qui avortent. Père, les enfants sont les fruits des entrailles de la femme. C'est pourquoi je demande, oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses bénir les entrailles de la sœur Rite, que tu puisses la bénir, Seigneur, que tu puisses la bénir, qu'elle puisse tomber enceinte. Si elle est mariée, que son mariage soit béni et qu'elle tombe enceinte cette année, Seigneur, cette année, oh mon Dieu, que tout ce qui est de stérilité, tout ce que le diable a cherché à lui imposer, que cela soit ôté, délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, oh mon Dieu, que tu donnes les enfants à ceux-là qui les désirent, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Stéphane pour les finances. Oh mon Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Regarde les finances de notre frère Stéphane. Il n'arrive pas à tenir les 2 bouts du mois. Mais toi, tu es celui qui connaît les difficultés qu'il a au niveau des finances. Père, que tu bénisses ses mains, que tu bénisses son travail, que tu fructifies, que tu multiplies ses finances, que tu les visites financièrement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Toi qui cherches les finances, Stéphane, si tu es en train de faire quelque chose, ou si tu n'arrives pas à faire quelque chose, commence. C'est par là que Dieu va multiplier. Si tu vends les poissons, Dieu va multiplier cela. Si tu ne fais rien et que tu cherches les finances, il faut commencer à faire quelque chose, une activité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse, Inès. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui partagent et qui tapotent l'écran. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok et sur mon compte YouTube. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui n'ont pas encore fait, fais-les. Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Que je prie pour tes enfants. Seigneur, je remets les enfants de Jean-Claude entre tes mains. Oh mon Dieu, les enfants sont des bénédictions que tu donnes dans la maison. Laisse que ces enfants de Jean-Claude puissent grandir dans la crainte de l'Éternel, qu'ils soient polis, qu'ils soient intelligents. Épargne-les de toute forme de relations qui peuvent les perturber, des relations sorcières, les relations qui peuvent les envoûter, que cela soit loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Que les enfants de Jean-Claude soient bénis, qu'ils soient bénis dans la ville, qu'ils soient bénis dans la campagne, qu'ils soient intelligents et qu'ils fassent la différence avec ces siècles, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ils soient en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Prie pour mes affaires, s'il vous plaît. Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Priez pour mon fils Abraham qui est interné dans un centre de désintoxication. Chantal. Seigneur, je prie pour le fils de Chantal, qui est dans un centre de désintoxication, parce que toi, tu es celui qui connaît les détails de son fils. Laisse que le sang de Jésus-Christ maintenant, qu'il soit transfusé par le sang de Jésus-Christ. La désintoxication qu'on est en train de lui faire, c'est rien, mais la puissance du sang de Jésus-Christ désintoxique. Puisse désintoxiquer maintenant son corps, le corps du fils de notre sœur Chantal. Que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans ses veines, dans ses muscles, dans sa chair, dans son corps, puisse s'enlever tout ce qui est de drogue, puisse s'enlever tout ce qui est de poison, puisse s'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans son corps, que le sang de Jésus-Christ circule et évacue tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen.
Camara, prie pour ma famille. Seigneur, je remets la famille de Camara entre tes mains. Toi, tu es celui qui connaît sa famille entièrement. Tu connais en détail de sa famille. Si sa famille ne te connaisse pas, oh mon Dieu, laisse qu'à travers Camara, que cette famille puisse recevoir Jésus-Christ, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse avoir aussi la vie sauve. Si cette famille manque de paix, que tu accordes la paix, que tu les consoles, que tu les bénisses, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Marie-Annick, pour la famille, j'ai prié pour Camara, que cette grâce tombe aussi dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Quelle fille qui est malade? Olivier, prie pour ma fille qui s'appelle Mila, qui est malade. Seigneur, ta main n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Je remets ta fille Mila qui est malade. Oh Yahweh, dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Laisse que Mila soit guérie de là où elle se trouve, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante la touche, afin qu'elle puisse être guérie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ça passe tellement vite que j'ai un contrat, j'attends depuis le 23 décembre pour un contrat. Seigneur, je remets Isaiah 34 entre tes mains, celui qui a un contrat et qui attend la réponse. Oh mon Dieu, que tu touches la personne qui s'occupe de ces contrats. Si son dossier a été enterré, laisse que cela soit remonté sur la surface et que cela soit traité, qu'on puisse l'appeler, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, que Dieu donne les voyages, le visa à tes enfants. Ô éternel Dieu des armées, tu es celui qui a dit que nous allons partir dans toutes les nations. Seigneur, accorde le visa aux enfants de notre sœur ou frère, que tu les accordes le visa, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Le visa est déjà accordé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer demain. L'ennemi veut voler quoi? Ta fille Esther passerait en quoi? En baccalauréat. Seigneur, accorde l'intelligence et renouvelle l'intelligence de la fille Esther qui va passer son bac cette année. Oh mon Dieu, qu'elle puisse réussir avec distinction. Parce que toi, tu es celui qui établit la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Que Esther puisse réussir avec distinction. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce que je suis en train de faire, sous le son de ma voix, vous recevez cela par la foi et vous le verrez s'accomplir. L'année passée, il y a eu un témoignage, une dame qui boitait et Dieu a redressé sa jambe. Elle marche normalement. Notre Dieu n'a pas changé. Il a fait marcher les boités, il a guéri les anciens, il a fait voir les aveugles, il est le même. Si vous recevez cela avec la foi, vous allez voir que ça va se réaliser. Moi qui vous parle, j'étais en réanimation. Vous avez tous suivi mon témoignage. 20 jours de réanimation dans les comas, demi-mort. Mais Dieu m'a fait retourner dans les vivants pour que je puisse l'adorer. Amen. Donc, à demain par la grâce de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que le bonheur et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que Dieu vous accompagne, c'est là qui partent avec nous tous. Que Dieu vous accompagne, c'est là qui partent dans les réunions, c'est là qui partent dans la recherche du travail, là où vous allez frapper aujourd'hui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, qu'on ouvre pour vous, là où vous allez demander, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, qu'on vous donne, là où vous allez chercher, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, que vous puissiez trouver, là où vous allez au travail, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, bien-aimés, tout au long de cette année, tout au long de votre vie, dans vos entreprises, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, que le bonheur et la grâce vous accompagnent, que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu a fait quelque chose pour vous, n'hésitez pas à témoigner. Vous avez mon numéro 06 19 09 96 75. Vous faites un audio, vous m'envoyez par WhatsApp et moi je le ferai entendre en original. Parce que si vous m'appelez pour témoigner à moi seulement,
Maintenant, ou soit que moi je puisse interpréter, des fois je n'interprète pas bien. Je ne donne pas les vrais mots que vous avez prononcés de vous-même. C'est mieux, vous faites un audio, au moins c'est vous-même qui déclarez et moi je vais faire entendre les gens. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu fait quelque chose, ne cachez pas. C'est pour la gloire de Dieu que nous sommes en train de faire tout ça. C'est pour que votre vie puisse changer. Alors, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu fera aussi des grandes choses. Alors, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, dans vos maisons, continuez à arracher, continuez à démolir, continuez à renverser. Cette année, il faut que les choses changent. Amen.